Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour porter une exhortation aux disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Exhortation qui est consacrée sur le thème « Prends ta coupe et bois. Chukua kikombe kyako kisha unywe. » Et ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Parole du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ prenait son dernier repas de la Pâque avec ses disciples. Au cours de ce repas, il leur révéla beaucoup de choses, dont il leur signifia que l'un de ses disciples allait le trahir. Pendant ce repas, si nous scrutons très bien les Écritures, Jésus-Christ présageait déjà sa mort, qu'il allait quitter ses disciples et il devait partager avec eux le pain. Il y prit le pain, dit la parole de Dieu, il rendit grâce et il leur donna en disant: ceci est mon corps. Ensuite, il prendra la coupe pleine de vin et il la donna à ses disciples. Prenez et buvez-en. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. La coupe de Jésus-Christ qu'il donna à ses disciples est bien dit la coupe de la nouvelle alliance. Cette coupe est une coupe qui lie les disciples au Père. C'est une coupe qui réconcilie les disciples au Père. C'est une coupe qui ouvre les yeux des disciples. C'est une coupe qui donne du pouvoir aux disciples, le pouvoir de vaincre le mal, le pouvoir de dire la vérité. Cette coupe donne aux disciples la force dans les missions difficiles, donne la force de dire la vérité, comme nous avons dit, et donne aussi le pouvoir d'assumer ses actes. Bien-aimés disciples du Seigneur Jésus-Christ, boire la coupe ne nous épargne pas des dangers. C'est déjà présager l'avenir. Si le gouvernement dote à l'armée des munitions, des armes, c'est en guise de prévention. Mêmement, notre Seigneur Jésus-Christ, en donnant à ses disciples la coupe de son sang, c'est dire, il y entrevoyait déjà, il y voyait déjà qu'il y aurait des combats qui vont se dresser devant ses disciples. Et il lui fallait leur doter des armes, de pouvoir, de puissance, d'autorité, afin de braver tous les défis qui devraient se présenter au-devant d'eux. Nous avons bien dit, cette coupe ne nous épargne pas de danger. Au contraire, à cause de cette prise de coupe,
Nous sommes appelés à témoigner Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans les moments tant de persécution que dans les moments de quiétude. Les disciples de Jésus-Christ que nous sommes est obligés de boire la coupe. Jésus nous l'a dit, de prôner, c'est à l'impératif. C'était une obligation. Pour nous qui avons accepté d'être disciples de Christ, nous devons boire cette coupe. En la buvant, c'est un acte que nous avons posé. C'est un serment que nous avons juré de marcher avec lui. Malgré des hauts et des bas, malgré les collines, les vallées, malgré des pluies, malgré la saison sèche, parce que nous avons pris cette coupe, nous, disciples de Christ, nous sommes obligés d'accepter de marcher selon ce serment. C'est une alliance qui brave le défi de ce monde. Qui n'est pas de Jésus-Christ ne peut boire de cette coupe. Ne peuvent la boire que le disciple de Jésus-Christ. Si tu es disciple d'un autre Dieu, je ne pense pas te voir boire la coupe que Jésus-Christ nous a donnée. Nous allons lire Matthieu chapitre 14, versets 3 à 8. Il est écrit: Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui avait dit: il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce que le regardait Jean comme un prophète, parole du Seigneur. Jean-Baptiste est le premier dont nous avons stigmatisé, nous voulons stigmatiser, nous voulons prendre comme modèle de disciples qui avait bu la coupe, qui par cette puissance, par cette force, avait l'audace de dire au roi Hérode qu'il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Les Jean-Baptiste de cette envergure, est-ce qu'on peut encore les compter aujourd'hui parmi les disciples de Jésus-Christ? Jean-Baptiste avait le devoir de témoigner la vérité n'importe où et devant n'importe qui. Raison pour laquelle même devant Hérode, il avait dit: il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Mais il est bien vrai, en disant cette vérité, il savait que le salaire allait-il recevoir. Dans Actes chapitre 26, verset 2, il est écrit, nous lisons: Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par le Juif. Parole du Seigneur. Versets 17 à 18, nous lisons: Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Dieu le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Parole du Seigneur. Verset 28 du même chapitre, il est écrit: Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Parole du Seigneur. Ces versets lus nous montrent comment Paul aussi, comme Jean-Baptiste, avait bravé la peur et avait témoigné Jésus-Christ, même devant le roi Agrippa. Ce dernier se disait même
Paul, veux-tu m'évangéliser? Veux-tu me convertir à devenir chrétien? C'est ce qui nous est recommandé. C'est à quoi nous sommes appelés, nous disciples de Jésus-Christ. Témoigner la vérité n'importe où et devant n'importe qui, même au mépris des hommes, même à la mort certaine. Les disciples que nous sommes obligés de défier même la mort parce qu'il fallait témoigner la vérité. Bien-aimés disciples de Jésus-Christ, il y a bien sûr un salaire pour les disciples qui ont bu la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura aussi un salaire pour les disciples qui boiront la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le salaire qui émane des hommes. Ce salaire se traduit par la trahison, par la traîtrise, par les calomnies, par les injures, par la persécution, bref. Et cela a été démontré dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 27. Nous allons lire. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Parole du Seigneur. Tout n'est pas rose pour les disciples de Christ. Paul vient de nous relater le chemin sur lequel il est passé. Ce n'est pas facile, mais parce qu'il y a eu serment, parce que tu es un assermenté de notre Seigneur Jésus-Christ, disciple que tu es obligé, qu'il pleuve ou qu'il neige, d'annoncer l'évangile de la vérité, d'aller dans les 4 coins, en forêt, en savane, de monter, de descendre les collines, de traverser des rivières en bateau, de braver la mort face aux crocodiles et consorts. Telle est la marche, tel est le salaire, le fruit du travail que doit abattre un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de la vérité, Paul n'a pas mâché des mots même parmi les siens. Et ça, nous allons lire dans Galates chapitre 2, verset 14. Nous lisons. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païen et non à la manière de juif, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Parole du Seigneur. Si toi qui es disciple de Jésus-Christ, tu ne sais pas dire la vérité, tu ne sais pas marcher dans la vérité, tu ne sais pas témoigner la vérité dans ton foyer, dans ton entourage, en quoi alors es-tu disciple? Ces choses, ces attitudes, ce comportement
ne sont pas nouveaux. Paul aussi, en son temps, avait parlé à Céphas, qui était l'un des siens. Aujourd'hui, cette exhortation nous interpelle à témoigner Jésus-Christ parmi les nations. D'abord par notre comportement. Parce que ton comportement à toi, disciple de Jésus-Christ, est déjà un évangile qui est témoigné, qui est annoncé, qui est prêché. Les paroles que l'Éternel avait mises dans la bouche de Moïse face à Pharaon avaient permis la libération des enfants d'Israël. Ces paroles étaient caractérisées par la vérité. Josué aussi avait marché avec les mêmes paroles et ces paroles lui avaient permis de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Aujourd'hui, toi, disciple de Jésus-Christ, combien tu as converti par les paroles de vérité à Jésus-Christ? Combien tu as amené dans le royaume des lumières par ton comportement, par la vérité que tu déclares nuit et jour? Cela est une interpellation. Cela doit demeurer permanent dans nos oreilles, dans notre corps, dans notre cœur. Outre le salaire des hommes dont nous avions déjà relevé, il y a aussi le salaire céleste. Matthieu chapitre 26, verset 39 dit, nous allons lire. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Père, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, parole du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu homme, était face à la tentation dont nous sommes aujourd'hui disciples du Christ. Mais cette tentation est humaine de ne pas prendre la coupe. Jésus mêmement était tombé dans la même tentation. Il avait peur. Mais hélas, il termine en disant, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est abandonné à la volonté de son Père. Et par le fait de s'abandonner à la volonté de son Père, il avait pris la coupe et il avait bu. Pour avoir bu cette coupe, toi et moi aujourd'hui, nous sommes déclarés sauvés. Disciples de Christ, nous sommes déclarés sauvés, mais la tentation humaine est toujours là. Pour ceux qui continuent à regarder le monde, à voir ce qui est physique, et non à jeter leur regard vers le ciel. Parce que la récompense est céleste. Jésus a bu cette coupe. Nos âmes sont sauvées. C'est la plus grande récompense. Nous sommes sauvés. Et nous devons continuer à marcher de manière à ne pas rentrer dans le péché, à ne pas rentrer dans l'incrédulité, à ne pas rentrer dans la peur. Parce que Jésus-Christ a pris la coupe, il a bu pour toi et pour moi. Bien-aimés disciples de Jésus-Christ, pour toi et pour moi,
la coupe a été bue par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus aussi nous demande de la boire. Nous n'avons pas le temps de se dédire, de regarder en arrière ou à droite ou à gauche. Nous sommes obligés. C'est une obligation. C'est dit en impératif de prendre la coupe et de la boire. N'ayons point d'hésitation par rapport à notre corps physique. N'ayons point de crainte par rapport à nos interlocuteurs. Parce que je dois dire la vérité face à un président de la République. Soit-il général, soit-il homme d'affaires, richissime soit-il, chef dans un service soit-il, nous sommes obligés à dire la vérité, à prêcher l'évangile de la vérité, à témoigner la vérité. Colossiens chapitre 3 versets 1 à 2 dit ainsi: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parole du Seigneur. Jésus-Christ est et va demeurer notre modèle. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. En sa qualité de vérité, nous, ses disciples, nous devons prêcher la vérité. Nous devons témoigner la vérité. Nous devons vivre la vérité. Maranatha, Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou pour ceux qui peuvent nous contacter, ils peuvent en taper dans notre chaîne YouTube Assemblée de délivrance et de révélation, et ils seront nourris par la parole et les enseignements.